Bismillah. On raconte donc qu'à une époque lointaine, dans une ruelle de la Kasbah, appelée Zinqat ben Faris, vivait une famille de 4 personnes. Le père de famille, Am Ibrahim, qu'on surnommait Am Ibrahim al-Hallaq, en référence à son métier de barbier, était un brave homme et pieux qui observait les principes de l'islam à la lettre. Debout aux premières lueurs du jour, il se faisait un point d'honneur à subvenir aux besoins des siens. Après quoi, il déambulait de souk en souk pour exercer son art, arrachant à l'occasion quelques dents douloureuses ou pratiquant quelques saignées de temps à autre. Il ne rentrait chez lui qu'après la prière du soir, éreinté, mais satisfait pour goûter un repos bien mérité. Les rêves les plus chers de Am Ibrahim étaient de marier ses 2 filles et d'effectuer un pèlerinage à la Mecque. Son épouse, Hanifa, était une femme solide, laborieuse et économe. La quarantaine passée, elle restait alerte et vive. Dès que ses filles purent la remplacer aux tâches ménagères, elle se consacra au filage et au tissage de la laine, tenant néanmoins en excellente cuisinière qu'elle était, à préparer elle-même les repas et ne cessant de surprendre son mari par les mets les plus délicieux de la Kasbah. Ses talents de fine pâtissière étaient reconnus de toute la Médina, si bien que les familles de notables faisaient appel à elle sans jamais être déçues. Pour meubler les interminables après-midi d'automne, il arrivait souvent que Hanifa invite quelques voisines dans la chambre al-Ghurfa où trônait le métier à tisser. En dégustant un thé parfumé accompagné de dziriyat, qnidlat, maqrout et autres pâtisseries délicieuses, les femmes discutaient et riaient en échangeant les derniers potins. Les petits tas de laine posés à leurs pieds, comme par hasard par l'astucieuse Hanifa, étaient cardés et filés sans qu'on y prenne garde. Et ainsi, une bonne partie de la besogne était abattue dans la bonne humeur générale. Lorsque son ouvrage était fini, Hanifa le portait régulièrement au souk de laine vers Bab Azoun pour le vendre aux tisserands fort nombreux à cette époque. Saleha, l'aînée de leurs 2 filles, avait hérité de tous les talents de sa mère, excepté de sa générosité. Fille pieuse et de bonne conduite, elle était petite et rondelette. Elle n'était pas dénuée de charme, mais ses attraits naturels étaient insuffisants pour la faire remarquer auprès des entremetteuses. Ne faisant rien pour se mettre en valeur, à 20 ans donc, elle était toujours chez son père. Son trousseau était depuis longtemps fin prêt, mais personne ne venait frapper à la porte de leur maison. Dans son attente désespérée, elle redoutait intérieurement qu'on vienne demander la main de sa sœur Fatima. Fatima, sa cadette, était belle comme un clair de lune, grande et svelte, le front bombé, le port altier. Elle avait la blancheur du lys. Sa peau, transparente, laissait entrevoir des vénules bleues qu'on aurait dites comme tracées au pinceau. Ses beaux yeux en amande, rehaussés de longs cils, avaient la couleur du soleil et laissaient deviner une vitalité débordante. Le rose de ses joues et le pourpre de ses lèvres empruntaient à la grenade son éclat. Son sourire, qui ne s'éteignait jamais, laissait entrevoir des dents blanches, si finement ciselées qu'elles ressemblaient à des pétales de jasmin. Son abondante chevelure rousse ou dansée de reflets d'or ruisselait en cascade sur ses hanches. Fatima était tel un tableau sur lequel créateur se serait exercé au mieux de son art. Elle était si belle, les couleurs naturelles de son visage si vives qu'on l'aurait dite maquillée. On l'appela d'un commun accord Fatima al-Ma'akra, c'est-à-dire la fardée. À cette époque-là, le recours à des artifices tels que le khull pour maquiller les yeux ou le harqous qui ravivait l'éclat des lèvres et des joues était très mal vu auprès des familles bien pensantes du vieil Alger et devait rester l'apanage des courtisanes. Les parents de Fatima, qui étaient malgré tout fiers de la beauté exceptionnelle de leur fille, n'affectionnaient pas néanmoins le surnom qu'on attribuait à leur fille et dans leur fin fond, sa célébrité les inquiétait. En plus de ses qualités physiques, elle était dotée d'une voix mélodieuse. Elle aimait chanter et excellait dans l'art du tar et de la derbouka. Dès qu'elle entendait de la musique, elle se laissait entraîner par le rythme lascif ou trépide des notes envoûtantes, et joignant les mains au-dessus de sa tête dans un mouvement gracieux, elle glissait sur le sol de ses pas légers,
faisant penser à un vol de colombes. Les journées s'écoulaient joyeusement dans la douira de Ibrahim al-Hallaq, jusqu'au triste jour où il fut surpris par une de ces violentes averses qui s'abattaient de temps à autre sur les pays de la Méditerranée, suite à quoi il fut pris d'une terrible fièvre et finit dans le délire. Hanifa, qui ne quittait point son chevet, lui appliquait des linges humides sur le front et les mains pour le rafraîchir et lui administrait des infusions et des cataplasmes d'herbes médicinales pour lui restituer des forces. Pendant ce temps, sa fille Saliha ne tarissait pas de prière. Malheureusement, Ibrahim fut emporté par sa maladie. Inconsolable, sa femme Hanifa, ne supportant pas la perte de son cher mari, avec lequel elle avait partagé les plus belles années de sa vie, le suivit 2 mois plus tard. Ainsi, Saliha et Fatima se retrouvèrent orphelines, n'ayant pour tout héritage que la maison, que la douira moitié pour moitié. Le rez-de-chaussée ou le Wustadar revint à la cadette, tandis que le premier étage échut à l'aîné. Elles se partagèrent la terrasse et le menza. Saliha reprit le métier à tisser de sa mère Hanifa et comme elle, fila et carda pour revendre la laine au marché des tisserands, à Bebazoun. Ayant souvent accompagné sa mère de son vivant pour porter ses ballots, ce travail n'avait aucun secret pour elle et elle s'y trouva tout de suite très à l'aise. Tout comme sa mère, elle s'avéra aussi excellente cuisinière et fine pâtissière et reprit d'en commun toutes les activités de la défunte, se chargeant ainsi de la préparation des repas à la maison. Cependant, n'étant pas de compagnie recherchée comme l'était sa mère, les discussions et les rires avaient déserté le salon, où trônait le métier à tisser. Quant à Fatima, qui n'avait jamais aimé les travaux manuels, elle qui savait rien faire d'autre que de chanter et de danser, elle intégra une troupe de musiciennes et de danseuses et se fit mesma, animant les mariages et les circoncisions, activité particulièrement importante durant l'été. Bien entendu, ce métier était très mal vu par la société puritaine de la Kasbah de l'époque, et les filles de bonne famille ne l'exerçaient pas, les mesma'at étant assimilées à des femmes menant une vie trépidante. Saliha prit vite ombrage des activités de sa sœur et essaya de la convaincre d'y renoncer, craignant que l'opprobre ne soit jeté sur la famille. Elle craignait aussi que par la faute de Fatima, toute chance de se marier ne s'évanouisse définitivement. La jeune fille répondait en riant qu'elle ne faisait rien de répréhensible et que ce n'était pas un mal que de répandre la joie et la bonne humeur autour de soi. Elle essayait parfois d'entraîner sa sœur dans des pas de danse, mais Saliha restait imperturbable et ne se déridait que rarement. Fatima ne se départait jamais de sa bonne humeur. Elle réglait parfois les différends par des rires, répondait aux méchantes allusions qu'on lui lançait par des chants. Au moindre événement heureux dans le quartier, ce sont ces youyous qui fusaient les premiers en signe de félicitations. Sa gentillesse finit par désarmer tout le monde, et même si l'on n'était pas d'accord avec, du moins on l'aimait. Un jour, en fin d'après-midi, Saliha préparait le repas du soir, un mtouam, ce fameux tagine fait de boulettes de viande et de poulet, agrémenté d'amandes et parfumé de cumin, qu'on laissait mijoter doucement sur le brasero, kenoun. Dès le premier bouillon, un fumet entêtant fit frémir le couvercle et s'échappa de la marmite, enveloppa la cuisine puis toute la douera et parvint jusqu'à la terrasse où la ma'aka ramassait le linge tout gorgé de soleil et qu'un léger vent gonflait sur les cordes. Il chatouilla agréablement ses narines et la jeune fille improvisa quelques notes joyeuses à l'adresse de sa sœur. Peu à peu, l'odeur embauma tout le quartier et quelques voisines s'exclamèrent « C'est encore Saliha qui fait son fameux mtouam !» Dans le voisinage vivait une jeune femme, si pauvre que certains soirs, son kenoun restait éteint et la table du dîner vide. C'était le cas ce soir-là. Oh, elle n'était pas bien gourmande, mais la pauvre était enceinte et l'odeur délicieuse qui lui parvenait fit naître en elle une envie si grande d'y goûter. Mais sa dignité l'empêchait de quémander auprès de ses voisines une part de leur repas. Elle grimpa néanmoins l'escalier, se pencha sur le bord de sa terrasse et appela Fatima, qui suspendit son geste et sa chanson pour lui demander quelques braises dont elle avait besoin, prétendit-elle, pour allumer son kenoun.
Pendant que Fatima descendait gentiment lui en chercher quelques-unes, la malheureuse tendait son visage au vent qui ramenait vers elle la bonne odeur. Quelques instants plus tard, alors que Fatima s'apprêtait à rejoindre sa sœur, la voisine la héla encore une nouvelle fois. Elle demandait d'autres braises parce que les autres s'étaient éteintes. La jeune fille s'empressa d'y répondre. En dressant la meïda, table basse ronde ou octogonale, la Ma'akara pensait à sa voisine en fronçant les sourcils. Quelque chose dans son attitude la préoccupait. Son regard paraissait désemparé. La sachant enceinte, elle fut prise d'un terrible pressentiment et décida de lui rendre visite sur les champs. Elle prétendait être venue vérifier l'état de ses braises et si le feu avait bien pris. Elle monta donc l'escalier, grimpa sur l'échelle qui donnait à la terrasse de Zahra. Elle dégringola l'escalier tortueux de la maison, se dirigea vers la Ghorfa et une fois devant la porte, elle vit le canon de sa voisine tristement vide, les braises abandonnées dans un coin et la jeune femme soupirant. Elle comprit que ses allées et venues n'avaient été qu'un prétexte car en réalité elle était prise d'une terrible envie d'Umtoum. Elle repartit aussi vite qu'elle était venue demander à sa sœur une part d'Umtoum pour leur pauvre voisine. Mais Saliha Radin refusa tout net. Fatima alors lui proposa un incroyable marché. Les allées et venues incessantes de Zahra, la voisine, ont mis la puce à l'oreille de Fatima. Soucieuse de venir en aide à la jeune femme enceinte, elle demanda à sa sœur de partager avec elle le repas, ce que Saliha lui refusa. Et c'est alors que Fatima lui proposa le marché. Une part d'Umtuam pour Zahra, en échange de sa part de la douira, la maison. Saliha crut d'abord à une simple bravade. Fatima, consciente que par cet engagement, elle perdait son toit, mais son regard n'avait jamais été aussi déterminé. Sa sœur profita de l'aubaine et accepta le marché, trouvant là une occasion en or pour se débarrasser de celle qui était à ses yeux, par ses coupables activités, source de honte. Fatima remplit largement un grand plat du mets, tant convoité, et le porta à sa voisine. Cette dernière, qui ne s'y attendait point, trembla de bonheur. Et tout en mangeant, elle prononça l'intention de celle qui venait de lui combler son envie, cette prière. Tu as comblé mon envie, que Dieu te la rende au centuple, puisse-t-il t'intégrer au rang des moumnines. La jeune fille répondit par un sourire, s'en alla passer sa dernière nuit sous le toit de sa douira, qui désormais ne lui appartenait plus. Le lendemain, Zanqat ben Faris était silencieuse. Les voisines du quartier ayant pris l'habitude d'entendre, dès les premières lueurs du jour, les rires et les chants de Fatima, la Ma'akara, la Fardi, fusaient de la terrasse, gaie comme un pinson. Elle ailait et taquinait ses voisines avec un tel entrain qu'elle les faisait sortir un peu de leur grande réserve et rire de bon cœur avec elle. Son absence, en cette matinée ensoleillée de la Casbah, était si inaccoutumée qu'elles finirent par s'inquiéter. Elles allèrent aux nouvelles. Saliha leur répondit que sa sœur était dans sa petite chambre et qu'elle dormait certainement. Non satisfaites, les voisines accompagnées de Saliha se dirigèrent vers la porte de Fatima. Quel ne fut leur étonnement lorsqu'elles virent couler sur le seuil de la porte une eau abondante, limpide et toute parfumée de jasmin. N'ayant connaissance d'aucune fontaine, d'aucune source qui se trouverait dans la chambre de Fatima, les voisines étaient perplexes. Elles appelèrent Fatima et tambourinèrent longtemps à sa porte, mais nul ne vint ouvrir. Elles essayèrent de la forcer en vain. Elles firent venir des hommes à leur rescousse sans plus de succès. La porte demeurait hermétiquement close. Au bout d'un moment, l'eau s'arrêta de couler et la porte s'entr'ouvrit d'elle-même, comme par enchantement. Les femmes se ruèrent à l'intérieur de la Ghorfa et restèrent bouche bée devant le spectacle sans pareil qui s'offrait à elles. Au milieu de la pièce trônait un catafalque, couvert de toutes sortes de fleurs et entouré de cierges allumés. Le corps de la Ma'aka reposait là, et son visage portait encore l'expression d'un intense bonheur. Les témoins de cet extraordinaire événement furent saisis d'un sentiment mêlé d'effroi et de recueillement. Nul doute qu'ils venaient d'assister à un miracle. Des êtres merveilleux, des anges de toute évidence, avaient procédé à la toilette mortuaire de la belle Fatima, morte dans des conditions étranges.
Au bout d'un moment, on fit venir un imam dans l'espoir de trouver chez lui une explication, mais l'imam qui connaissait la réputation de la défunte ne trouva rien d'autre à dire en répétant Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à Dieu le Tout-Puissant. Et prononça aussitôt la prière. Mais au moment où les hommes se joignirent pour porter Fatima al-Ma'akra afin de l'enterrer au cimetière d'Al-Qattar, le catafalque resta comme cloué au sol, refusant de céder. On se tourna vers Saliha, qui resta pétrifié, et raconta à l'imam les événements de la veille et comment Fatima avait en toute simplicité troqué sa part de la douira contre une part de Mtawam pour leur voisine Zahra qui était prise d'envie. On sut également quel vœu avait fait cette dernière, en guise de reconnaissance pour le geste généreux et bienveillant de Fatima. La jeune fille, qui avait donc cédé son toit dans un élan de générosité, n'en sortirait plus, même après sa mort. Telle était la volonté de Allah, reconnut l'imam. Fatima ne quittera donc pas sa chambre et devra y être enterrée sur place. C'était là une preuve éblouissante que cette dernière était reconnue par le Seigneur, subhanahu, et accueillie parmi les anges du paradis. Saliha, quant à elle, sentant s'abattre sur elle les foudres de Dieu, subhanahu, prépara une énorme gassa, plat en bois rempli de couscous pour les pauvres en guise d'offrande, et pria jour et nuit, se repentant et en implorant le pardon pour sa cupidité. Si un jour il vous prend l'envie de vous promener dans les ruelles de la Kasbah, n'oubliez pas de demander qu'on vous mène vers Zanqat bin Fares. Si votre guide est trop jeune, il ne reconnaîtra pas ce nom. Alors demandez-lui de vous indiquer l'ex-rue du Canton ou encore la rue Malika bin Aïssa. C'est le nom qu'elle porte aujourd'hui et lorsque vous y serez, demandez la douira de Fatima al-Ma'akra. Vous pouvez être sûr que nul, qu'il soit jeune ou vieux, ne trouvera de difficulté à vous l'indiquer. Une fois là-bas, frappez à la porte et demandez aux actuels occupants de la maison de vous autoriser à vous recueillir dans la chambre de la sainte jeune fille. Et vous verrez là, au milieu de la pièce, les traces encore visibles des pieds du catafalque d'Al-Ma'akra. Recueillez-vous alors avec ferveur et souvenez-vous que la générosité est aimée du bon Dieu, subhanahu.